Bonjour et bienvenue sur le plateau de Végétaria, notre émission de cuisine 100% veggie. L'idée d'aujourd'hui, c'est de nous régaler avec une recette facile de poulet rôti, mais attention, sans poulet. Pour cette recette, nous aurons besoin de plusieurs ingrédients. Un concombre, un poivron jaune, une carotte, un demi-litre d'eau épurée, 500 g de farine de tapioca et pour finir, une tomate. Oh mince, il nous manque un ingrédient. Mais pas de problème, il suffit de le commander en express. Ok, Glouglou? Bonjour, Shaima. Tu peux me faire livrer une tomate? Mais bien sûr, Shaima. Merci. Ingrédients dans 3, 2, 1. Attention, ingrédients, attention, ingrédients. Et voilà. Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, il ne reste plus qu'à préparer les ingrédients. On coupe le concombre en 3 et on laisse la peau pour profiter des vitamines. On coupe le poivron en 2, pas besoin de le vider. On coupe la carotte en morceaux, comme ça suffira. On ajoute la farine de tapioca, puis on arrose le tout avec l'eau épurée. Et maintenant, l'ingrédient magique, la tomate, qui va apporter de la texture à l'ensemble. Tous les ingrédients sont maintenant prêts, il suffit juste de les mixer afin d'obtenir un beau mélange. Et voilà, la préparation est belle et appétissante. Il suffit de le verser dans un plat, allons au four. On l'enfourne pendant 30 minutes à 700 degrés pour une cuisson uniforme. En attendant, je vous laisse avec une page de pub. Ok, Glouglou, balance la pub. Séquence activée dans 3, 2, 1. Un coup de fatigue? Découvrez Fasto Presto 3000 plus Oméga, une boisson à la pointe du progrès. Retrouvez le sourire et prenez de la vitesse grâce à sa super formule enrichie en microbiote, à ses molécules à double neutron et à ses 3000 oligo-éléments. Fasto Presto, la boisson qu'il vous faut. Voici de retour sur le plateau de Végétaria. La cuisson est maintenant terminée. Et voilà, un beau poulet rôti, tendre et juteux, mais végétarien. Pour finir en beauté, OKTV vous propose de participer à notre quiz. Tentez de gagner 75 000 € en crypto-monnaie. Pour y participer, répondez correctement à la question suivante. Quel ingrédient avons-nous utilisé dans cette recette? 1. Une tomate. 2. Une agrafeuse. Le tirage au sort aura lieu demain. Alors, ne perdez pas un instant. Et bonne chance! Merci d'avoir suivi notre émission de cuisine 100% veggie. Bon appétit, mais attention, sans viande. À bientôt!
Nous sommes le 11 février 2030. Il fait chaud, très chaud. Un pic de pollution a pris possession de la ville. Mais nous allons quand même interroger quelques inconnus dans la rue pour connaître leur alimentation d'aujourd'hui. Le soir, lorsque vous rentrez chez vous du travail, vous n'avez pas forcément le temps de vous préparer à manger. Quel repas rapide préparez-vous? Généralement, je me fais livrer des burgers vegan bio avec un emballage comestible. Merci. Quelle est votre alimentation d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je mange essentiellement des produits bio, sinon de produits venant de producteurs locaux. En 2030, le flexitarisme est à la mode. Le pratiquez-vous? Non, pas du tout. Merci. Quelle est votre alimentation d'aujourd'hui? Eh bien écoutez, je mange de la viande de synthèse issue de la carniculture, ainsi que des algues, des fruits et des graines. D'accord. Le soir, lorsque vous rentrez de votre travail, vous n'avez pas forcément le temps de préparer à manger. Quel repas consommez-vous? Eh bien écoutez, j'ai la chance d'avoir un petit four solaire, donc grâce à ça, je me fais des petits sachets de légumes biologiques. Bien, merci. En 2030, le flexitarisme est à la mode. Le pratiquez-vous? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est très important de faire attention à ma planète, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Merci. Quelle est votre alimentation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je consomme l'alicament. C'est une alimentation à base de gélules. D'accord. Le soir, on rentre d'une journée de travail. On n'a pas forcément le temps de se préparer à manger. Quel repas rapide consommez-vous? Toujours pareil, je consomme l'alicament. C'est rapide et efficace. D'accord, merci beaucoup. En 2030, le flexitarisme est devenu à la mode. Le pratiquez-vous? Alors oui, je le pratique. Je varie mon alimentation, je mange moins de viande, moins de poisson et plus de légumes, légumineuses. Je mange aussi des graines, des noix, tout ce qui est végétal. Bonjour à tous les nectars, Les leftards. bienvenue à la meilleure émission de la planète. Vivre Bio Autrement, prêt à vous servir. Aujourd'hui, dans notre top 5 des inventions certifiées Vivre Bio Autrement, des inventions qui ouvrent l'appétit et vous facilitent la vie. En partenariat avec Bio 3000, les meilleurs produits de la campagne, de la ville, bref, du monde. Nous commençons notre top avec en 5e position notre super méga compléta. La méga compléta contient Un repas complet pour être plus écolo, l'emballage est comestible. Il se mange. Le dessert est en peau d'amande. en pâte d'amande Bientôt en magasin ou disponible sur Netflix. et sur notre site internet www.cdelarnaque.com. En 4e position, un casque réservoir d'eau de pluie, le Cascado. Bonjour, je suis en ligne avec le professeur Bobo pour vous présenter le Cascado. Ah, le casque audio pour aller sous l'eau. Mais non, le fameux récupérateur d'eau pour les sportifs. Oui, je sais, c'est pour l'iPhone XP. Non, c'est bien le Cascado. Quand dessus, tu récupères de l'eau. Justement, je voulais vous dire que cette machine est nulle. Elle ne marche pas. Bon, coupez. Cette machine est nulle. Dites d'arrêter la marche diffusion. pas. Elle ne Arrêtez marche la pas. diffusion. Voici le tout nouveau et sublime et unique four Folaire.
Découvrez ce super outil avec sa super technologie. Ce produit est personnalisable dans son style diable ou son super style licorne. Le produit au bas de votre écran est le seul sublime fourfolaire au monde. On peut le gagner en envoyant fourfolaire au 30 fiches 36, 50 centimes le caractère plus frais du SMS. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Mesdames et messieurs, nous vous attendons nombreux au 30 fiches 36. Et vive le fourfolaire! En deuxième position des inventions du jour, le liquidator. Et l'Aquathermix, des machines pour produire de l'eau. Le liquidator, qu'est-ce que c'est? Un triangle, un minuteur qui forme un œil du démon. Bon, c'est pas un vrai non plus. 2 cornes pour les déchets et une bouche pour l'eau. Et l'Aquathermix, c'est une boule à neige avec un entonnoir dessus et un cercle de verre. Un socle avec 2 boutons et un minuteur. C'est aussi 2 tuyaux et un récipient. Et quand on le retourne, il fait des glaçons. Personnalisable en 2 coloris, rouge corail avec ses paillettes amour et marron. L'Aquathermix est à 99,87 € et le liquidator n'est plus à vendre. Et celle que vous attendez toutes et toutes, la numéro 1 de notre top des inventions 2030, le potager vertical. Le potager vertical, c'est très pratique. On peut récolter les fruits et les légumes depuis sa fenêtre ou depuis son balcon. Quand c'est trop loin, on utilise une perche. Une perche qui prendra la forme de votre cueillette. 99,99 € le mètre carré. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Non, rien en fait. Et chaque accessoire à 5 €. Merci pour votre écoute. Oh, j'en ai marre de toi. Allez, au revoir. Et bonne fin de journée. À demain pour le top 5 des inventions les plus ratées de l'année. Bonjour, bienvenue dans notre émission Quiz Top. Aujourd'hui, c'est la finale entre Marion, salut, et Aurélie. Bonjour. Bon, ça va les filles, pas trop stressées? Non, ça va. Et toi Aurélie? Oui, un peu. Bon, c'est juste de la cuisine, vous êtes arrivés en finale, c'est très bien. Votre objectif est de faire le plein de protéines. Il n'y a que 3 heures pour travailler, il faut faire entrée, plat, dessert. Top chrono. Alors Marion, que faites-vous en entrée? Je fais de la salade de verre verte. C'est de la salade verte avec des vers de terre. Vous savez, c'est très bon pour la santé, les vers de terre. Ah, bah ça a l'air très bon. Bon, je vais voir mon autre candidate. Alors Aurélie, que faites-vous en entrée? En entrée, je cuisine corne-combe. C'est un mélange de maïs, le riz soufflé de maïs et de concombre. Ah bah ça tombe bien, j'adore ça le concombre. Bon, je vous laisse tranquille. L'Allemagne, c'est long quand même. Ah oui, quand même. C'est pas très écologique. Alors Marion, que faites-vous en plat? Je fais des spaghettis cheveux avec des nems au grain. Les spaghettis cheveux, c'est très bon aussi. Hein. Bon ben, ça a l'air très bon. J'ai hâte de goûter ça. Et avec les jus.
vous les avez trouvés où les cheveux? Alors Aurélie, que faites-vous en plat? En plat, je cuisine de purée. C'est de la purée de mousse. Très bien, je vais vous laisser, je vais voir l'autre candidate. Alors Marion, que faites-vous en dessert? Je fais de la glace scarabée. La glace scarabée, c'est du scarabée avec du basilic. D'accord. Ouh là là, ça sent très bizarre. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Bon, je vais passer à mon autre candidate. Que ça a l'air très bon. Que préparez-vous en dessert, Aurélie? En dessert, je cuisine de la paillouse, qui est une tarte à la pelouse. D'accord. Bon, je vous laisse tranquille, ça a l'air super bon en tout cas. Avec sa valse de cerise. C'est l'heure de passer à table. Pas besoin de manger autre chose. L'Alimax couvre tous vos besoins alimentaires. Un aliment équilibré et bon pour la santé. C'est trop bon! C'est délicieux! C'est vraiment trop bon! Le futur, c'est maintenant! Tout pour le plaisir! Tout pour la santé! L'Alimax, ça déchire! L'Alimax, c'est trop cool! Ça ne rend pas malade. Vraiment pas malade. Et c'est pas cher du tout! Vraiment pas cher! Promis juré! L'Alimax contient protéines, fibres, magnésium, des glucides, du fer, du sucre, des épices, du calcium pour renforcer les os, des vitamines, des sels minéraux, tout ce dont on a besoin. Énergétique. L'énergie est tout le temps avec vous. 2 € seulement un paquet. L'Alimax en voyage ou chez soi. Alimax! L'Alimax se cuisine comme vous voulez. Sucré, salé, en glace, en soupe, c'est toujours aussi bon. Alimax, ça donne de la force et de l'énergie. Achetez-le! Plus besoin de massacrer les végétaux. Avec Alimax, plus besoin de tuer les animaux pour les manger. Plus besoin de jardiner. L'Alimax fait pousser les cheveux. Et les poils aussi. L'Alimax c'est hyper glycémato-chicable. Croyez-moi, j'ai bac plus 18. Conçu en laboratoire, l'Alimax est sans danger. L'Alimax, ça rafraîchit le cerveau. Alimax, c'est sans pesticides, c'est bio, c'est naturel, sans produits chimiques. Alimax, c'est trop bon. Désacheté à nos fers dans tous les commerces de Trapelin.
TV pour l'émission Un Petit Creux 2030. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Hainaut. Suivez-nous! Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous mangez quand vous étiez enfant? Eh bien, quand j'avais ton âge, j'habitais dans une région qui est le nord de la France, le Pas-de-Calais, et nous avions une alimentation très riche. On faisait beaucoup de cuisine au beurre, beaucoup de gâteaux très sucrés, et puis on mangeait beaucoup de viande, du cheval, du bœuf, et puis on a mangé beaucoup. Pour être considéré en bonne santé, il fallait qu'un enfant soit bien portant. Alors bien portant, ce qui était un petit peu costaud, et puis là on considérait qu'il était en bonne santé. Donc les parents avaient tendance quand même à faire quelques excès pour la nourriture des enfants. Est-ce que vous mangez mieux avant ou maintenant? Aujourd'hui, on mange beaucoup plus rationnellement, on mange des choses beaucoup plus équilibrées, les menus sont beaucoup plus équilibrés, et c'est bien meilleur pour la santé. Alors c'est vrai qu'avant c'était très bien pour la gourmandise, mais aujourd'hui on mange bien mieux pour avoir une bonne santé. Mais de toute façon, on n'a pas eu le choix. Comment en sommes-nous arrivés là? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, il y a eu un énorme changement climatique et aujourd'hui, il fait plus de 50 degrés pendant 6 mois de l'année. Donc les pôles ont disparu, des espèces animales ont disparu aussi, d'autres sont en train de se modifier. Et notre alimentation, qui était basée beaucoup sur la nourriture animale, a dû être modifiée aussi en conséquence. Alors au début c'était la panique, il n'y avait plus de nourriture puisque les animaux disparaissaient, les gens cherchaient de la nourriture partout. Donc les scientifiques se sont posé la question de savoir si ce que mangeaient nos ancêtres, il ne faudrait pas un petit peu le réétudier pour trouver des solutions d'alimentation plus saines, moins polluées, mais qui soient différentes de ce qu'on mangeait par le passé. Voilà, vous avez devant vous un repas d'aujourd'hui, un repas alors plein de protéines, mais ce sont des pilules. Alors, 3 pilules roses à midi, 2 pilules oranges le soir, et ça suffit pour être bien nourri, parce que tout ça est rempli de protéines. Alors de protéines qu'on va chercher où? On va les chercher dans de nouvelles races animales, notamment les insectes. Les insectes que l'on peut trouver dans la nature ou qui sont élevés, comme celle-ci. Voilà, ce sont des insectes qui ont été grillés pour qu'on puisse les consommer. Voilà, c'est notre alimentation d'aujourd'hui. Donc vous voyez ici aussi la nouvelle façon de cuisiner. Ici avec des ultraviolets qui sont en train de faire cuire des algues. Alors ces algues, on va pouvoir les manger avec nos insectes qu'on pourra faire cuire sur cette nouvelle plaque chauffante qui cuit très rapidement, qui ne consomme pas d'énergie. Alors vous me direz, pour fabriquer tout ça, comment fait-on? Eh bien aujourd'hui, il y a de nouvelles imprimantes 3D qui fabriquent l'alimentation. Alors voilà quelques exemplaires. Elles sont encore très rares sur le marché, mais ça commence à se démocratiser pour que dans chaque famille, au lieu d'avoir, comme à l'époque, un micro-ondes, un four, eh chacun ait son imprimante 3D pour pouvoir faire la cuisine de la famille. Alors, est-ce que ces explications vous conviennent? Oui, merci beaucoup. Maintenant, nous allons regarder un reportage tourné ici à Cannes-Foncé-Grive avant le choc climatique. Bonjour à tous, nous sommes Protéines TV pour l'émission Un Petit Creux. Nous sommes le 18 juillet 2020 au marché de Cannes-Foncé-Grive. Que mangerons-nous dans 10 ans selon vous? Alors dans 10 ans, j'ai un peu de mal à me projeter, mais je pense qu'on mangera de la nourriture plus saine qu'aujourd'hui et surtout plus naturelle, issue d'une agriculture de proximité et non pas des produits manufacturés. Enfin moi c'est ce que je souhaite en tous les cas. Voilà. Est-ce que vous mangez de la viande? Mais aujourd'hui j'en mange un petit peu parce qu'à la maison mon conjoint aime la viande, mais je préfère largement les légumes. Aujourd'hui si tu prends une tomate par exemple, elle a été élevée avec des engrais, elle a été élevée avec des pesticides et tout ça c'est des produits qui viennent du pétrole. Donc je dirais dans le choix des aliments, on va être obligé petit à petit d'avoir des aliments qui ont très peu d'utilisation de pétrole. Ça c'est important pour lutter pour le changement climatique. D'après vous, quelle sera la place du bio dans notre alimentation? Je pense que la place du bio aura une place assez importante. D'ici les années à venir, d'ici 2030, si les communes jouent le jeu et
tout le monde nous laisse commercialiser et travailler, nous allons pouvoir développer une meilleure alimentation pour que tout le monde puisse manger dans le bio. Quelle sera la place des pesticides? Alors des pesticides, dans le bio, il n'y en a pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Que mangerons-nous dans 10 ans selon vous? Moi je pense qu'on est déjà inclus dans une société surconsommatrice qui fait que ça ne changera pas. On mangera de la viande si on a envie de manger de la viande, on mangera des œufs si on a envie de manger des œufs, on mangera des légumes et des fruits si on en a envie, quoi. Oui, moi qu'on ne me parle pas de manger bio, de manger sain. Et puis au bout d'un moment, on nous parle de bio et tout, mais ça reste encore très peu accessible, c'est assez cher. Donc moi je suis une fille d'éleveur, j'adore manger de la viande et c'est pas pour autant que je pense que je suis en décalage avec la prise en compte de l'environnement. Voilà. C'est sûr. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous pensez que la place de la viande sera la même dans 10 ans? Oui, je pense. Je pense que les gens ne vont pas arrêter de manger de la viande. Peut-être qu'il faudra attention aux quantités, mais non. Ce qui aura plus d'importance, peut-être plus tard, encore plus qu'aujourd'hui, c'est l'origine des viandes. Ils seront peut-être plus sensibles à connaître un peu l'origine de la viande, comment ça a été élevé. Et donc ils feront plus attention de ce côté-là qu'après. Je pense que les goûts ne vont pas se modifier comme ça. Alors pour envisager la nourriture dans quelques années, il faut aussi, je pense, envisager et être très attentif à l'éducation. Qu'est-ce qu'on propose à nos enfants et à nos jeunes, comment on les éduque à la fois au goût et comment on les sensibilise à cette filière de production de la viande par exemple. Qui n'a jamais rêvé de manger sainement? Je vais vous présenter aujourd'hui les choses glaces, lunettes de vérité, qui permettent de regarder le composant de votre aliment. Mon cow-boy qui va mettre les lunettes. Ce gâteau a l'air bon, hein, appétissant. Regardez bien de quoi est-il composé. Visible avec 6 glacés, on voit tout comme dans X&J, ça connaît mineur. Les gaz sont bien fidèles, des aliments mauvais, qui cochonneries sont reniées, tout colorant détecté. Une matière grasse, des fraises, c'est dégoûtant. Et cette orange, de quoi est-elle composée? De pesticides, elle vient du Portugal et elle est pleine d'OGM. Avec tout ce glace, apprenez à manger sainement. Est-ce que tu sais d'où est-ce qu'elle vient la poule? Elle vient d'un œuf. Et l'œuf il vient d'où? D'une poule. Ouais, mais la poule du coup. Bon, écoutez, la technologie a déjà résolu ce problème grâce à Fire Chicken Eggs. Vous avez juste à insérer ça dans l'œuf, puis maintenant de le mettre dans une casserole. C'est révolutionnaire. 2 minutes, vous avez un beau poulet prêt. Oui. Vous êtes sûr? Moi je pense pas que ça va marcher. Moi non plus. Et bon, je pense que ça commence à être prêt. Et voilà. Bon, maintenant, à table. C'est rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu poses l'aspirateur dehors. Ça, c'est pour aspirer la graisse. Avec Edgy One, transformez votre graisse en carburant. Tu peux l'utiliser pour ton carburant. Ouais. C'est simple. C'est simple. Ah les filles, ça va pas du tout votre alimentation là. C'est pas bien ce que vous mangez. Il faut que vous ayez une alimentation saine. On va reprendre de A à Z. Je vais mettre une cartouche ici, la cartouche de la salade. Démarrer. Ici c'est froid et là c'est chaud. Donc là, nous allons mettre froid. Alors j'ouvre. Voilà notre repas.
une belle salade. Alors maintenant, nous allons continuer à manger équilibré. Alimentateur 3D, sur l'évolution pour vos papilles. On n'était pas censé rigoler là.